Monsieur Lououd, le président de la fédération FLNSB, je vois que vous êtes en train de grandes préparations pour le championnat du monde. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la préparation d'une manière générale? Bon, pour votre information, la Fédération internationale de boule nous a confié à la Fédération royale marocaine du sport boule l'organisation de ce championnat du monde des jeunes, 18 ans et 23 ans. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine préparation. On a commencé la préparation, ça fait plus de 2 mois. Les terrains, vous avez vu le chapiteau avec les terrains. Nous avons la possibilité maintenant de faire jouer parce que, j'ai oublié de vous dire quelque chose, le Maroc cette année, il a battu le record de la participation. Bon, l'année dernière, il y avait en Italie, il y avait 26 pays. Nous sommes arrivés maintenant, nous avons la confirmation. Jusqu'à la semaine dernière, on a la confirmation de 31 pays qui vont participer au championnat du monde. Donc nous avons battu le record par rapport aux dernières organisations par les autres pays, en l'occurrence l'Italie, comme je vous ai dit, la Croatie. Donc nous attendons beaucoup de notre équipe jeune. On a fait quand même venir l'équipe technique de la Fédération internationale qui est en train de préparer les jeunes et de les former. Ça fait la 2e fois qu'ils viennent et ils vont revenir le 18 août pour la mise au point. Oui. Comment ça va faire maintenant depuis? On l'avait organisé en 99. Et c'est pour la 3e fois que le Maroc organise ces championnats du monde des jeunes, pour la relance de ce sport qui reste inconnu jusqu'à présent au Maroc. Malheureusement. C'est pas la même chose que la pétanque. Quand on parle des boules, on ne parle que de la pétanque. Exactement. Parce que la pétanque est connue au Maroc. Et la pétanque, c'est pas la même chose que le sport boule. Comme le nom l'indique. C'est plus récréatif que sportif. Et nous avons quand même des épreuves comme le tir, ce qu'on appelle le tir progressif. Oui, c'est ce que le relais. Oui. Bon, il y a 5 minutes de course. 5, avec bien sûr, avec des règles. C'est pas de jeter des boules et toucher la boule n'importe comment. Non, il faut quand même, il y a des règles. Donc le joueur, il faut qu'il tombe dans les 50 cm de l'objectif, de la boule blanche. Et ça, c'est une épreuve. Mais la 2e épreuve, c'est le tir de précision. Bien sûr, il y a des règles, c'est extraordinaire. Ouais. Et il y a aussi ce qu'on appelle le ciblé. Le ciblé, c'est une épreuve tête-à-tête. C'est-à-dire le joueur, il est polyvalent. Il faut qu'il soit tireur et pointeur en même temps. C'est-à-dire il pointe 4 fois, 4 allées, oui. Et 4 retours, il tire. Donc il pointe et il tire. Donc il faut qu'il soit complet, c'est-à-dire il faut qu'il soit tireur et pointeur en même temps. Et il y a ce qu'on appelle aussi la tête-à-tête traditionnelle. Ça, il n'y a pas, on jette le but. C'est la seule épreuve qui reste parmi l'ancien jeu de sport boule. Parce qu'on est en train même, vous savez, vous avez vu ça, c'est des jeunes maintenant, il y a la condition physique. Exactement, alors qu'avant, les pétanques, c'est pour les vieux. Moi, j'étais pétanqueur aussi, mais je ne veux pas critiquer la pétanque, au contraire, c'est un jeu et on passe un bon moment. Mais par contre, le sport boule, c'est comme le nom l'indique, le sprint. Oui, on voit que les gens courent et il faut être plus rapide. Oui, j'aime ça. Et pour le boulodrome, parce que là, on voit qu'il y a quand même. Là, on voit tout d'abord le toit du boulodrome. C'est spécial pour ce championnat, non? Ah oui, il faut couvrir. C'est un chapiteau. Il faut les terrains, il faut, vous savez. Donc, le sport boule, d'abord, il faut commencer par parler du terrain. Quand on dit le terrain, c'est comme le tennis, c'est exactement la même chose. C'est un terrain de 28 mètres sur 3 mètres de large.
de largeur. Donc, et il faut qu'il soit nivelé. Oui, comme ça, ouais. Et nous avons combien de champions qui vont participer dans cette compétition? Bon, chaque pays, il a le droit de présenter 4 joueurs. Bien sûr, avec un entraîneur, avec un chef d'équipe, un chef de délégation. Les pays, par exemple, je vous donne des exemples, comme la France, l'Italie, la Croatie, la Chine, l'Australie, bon, des grands pays, bon, ils viennent avec 12-13 personnes. Alors, comment c'est composé cette délégation? Il y a 4 joueurs automatiquement, plus le manager, c'est-à-dire l'entraîneur, plus le chef de délégation, plus le kinésithérapeute, plus le médecin, plus un psychologue. Vous savez où sont arrivés ces gens-là? C'est professionnel. C'est professionnel. C'est professionnel. Si vous allez voir, vous allez assister à un championnat des jeunes et vous allez, sincèrement, vous allez être agréablement surpris. Parce que c'est un autre monde. Vous voyez comment ils jouent ces jeunes. Nos jeunes maintenant, on les a. On les a récupérés. Ça fait, maintenant, nous avons à peu près une quarantaine de jeunes qui sont en train de se former bien. Est-ce que vous avez déjà la sélection ou c'est en cours? Ça y est, déjà, maintenant, ce que nous avons maintenant, c'est des joueurs qui sont susceptibles d'être dans l'équipe nationale. Nous avons sur 4, déjà une présélection. Donc c'est déjà une présélection. C'est la présélection, mais on connaît. Et est-ce qu'on peut supposer qu'on a une chance de gagner Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'organisation. Comme nous sommes connus pour un pays hospitalier, il faut que moi je m'organise, enfin vous savez, je m'organise pour que cette manifestation se passera dans les règles de l'art. Nous avons eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir le haut patronage de Sa Majesté que Dieu le glorifie. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passera pas bien. Et on a pensé à tout. Et là, nous sommes, maintenant c'est les préparatifs, mais il faut encore travailler, il faut faire le maximum. Et nous comptons beaucoup sur les sociétés qui peuvent nous donner un coup de main pour la réussite de cette manifestation. Voilà. Donc c'est dans l'intérêt général du pays. Ouais. Ok, merci Sibouaoud, je pense que c'est très clair et merci.